Quand vous avez créé votre chaîne Twitch, il y a quand même quelques trucs à faire avant de lancer vos premiers streams sur la plateforme. Il faut faire quelques paramètres pour votre chaîne Twitch parce qu'il y a certains trucs qu'il faut quand même avoir. Rajouter en même temps les rediffusions de live aussi ou activer les points de chaîne. Bref, il y a beaucoup de choses à savoir avant de lancer un stream en premier. Vaut mieux que ça soit bien réglé et au moins après vous êtes bien tranquille et qu'au moins ça prouve que votre chaîne Twitch est vraiment professionnelle. Tout d'abord, vous allez sur Twitch. Quand vous êtes sur Twitch, et bien écoutez, on va aller tout de suite sur la photo de profil. Alors la photo de profil, moi par exemple, cette image-là, ça provient de ma chaîne YouTube, par exemple. Et bien si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez prendre le logo de votre chaîne YouTube et le mettre sur votre chaîne Twitch. Alors la bannière de profil, en fait, si vous voulez, elle va être affichée sur votre chaîne quand vous cliquez sur chaîne. Et bien en fait, quand votre stream il sera en mode off, et bien derrière, en fait, il y aura un plan où on voit Diadox et juste devant, on voit les rediffusions de live. Par exemple, là, il y a ma petite rediffusion de live et derrière, il y a Diadox. Voilà, c'est quoi la bannière de profil. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Non, pas vraiment, mais c'est quand même conseillé de l'avoir. Ça fera vraiment plus de professionnels sur votre chaîne Twitch et au moins, ça fait un petit peu plus propre. Alors, les paramètres du profil, là-dessus, là, ça fait, c'est de changer votre nom. Si vous voulez mettre un autre nom, mettez un autre nom. Moi, je vous conseille sérieusement, si vous avez une chaîne YouTube, prenez le nom de votre chaîne YouTube. À ça, au moins, c'est lié directement. Et comme je vous ai parlé juste avant, le bio. Alors moi, le bio, c'est franchement le bio que j'avais à l'époque en 2015. Il faudrait que je le change, je le sais très bien. Il faudrait que je le fasse un C4 pour à ça, au moins, ça sera beaucoup plus propre. Alors sur la bio, c'est très simple. Vous pouvez faire 300 caractères ou vous pouvez écrire un petit peu beaucoup de choses. Vous pouvez parler de vous. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, écoutez, je suis aussi youtubeur, je fais des vidéos, je sors au moins 2 vidéos par semaine. En plus, je fais des lives, un petit peu de tout, du gaming et aussi de la discussion. Bref, vous parlez un petit peu de vous pour que les gens puissent vous connaître un petit peu plus. Après, on va aller sur chaîne et vidéo. Alors sur chaîne vidéo, c'est pareil. Alors normalement, ici, vous allez avoir rien du tout ici. Ça sera marqué concernant Diadox 24 pour moi. 483 follow, j'ai. Et le petit bio juste ici qu'on a vu juste avant. Là, comme on a dit, on peut changer les noms et tout. Les liens sociaux. Alors là, vous pouvez mettre, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, vous allez copier le lien de votre chaîne YouTube, vous le mettez ici et par la suite, vous mettez un titre Twitter ou bien Instagram. Voilà, tous les réseaux sociaux que vous avez et après, ça sera affiché juste ici. Et si vous voulez modifier, vous pouvez modifier ici et le supprimer si vous voulez. Et après, en fait, si vous voulez, ça va être affiché comme ça. Par exemple, je vais aller sur ma chaîne Twitch et par exemple, là, je suis sur mon profil. Et en fait, juste en bas, bah voilà, on voit concernant Diadox, là, on voit les réseaux sociaux. C'est quand même très important de voir les réseaux sociaux. Pour l'instant, les gens savent, est-ce que vous êtes aussi sur YouTube? Est-ce que vous êtes sur Twitter et tout? Au moins, les gens puissent vous suivre un petit peu sur les autres réseaux. Alors, les marques, c'est très simple. Vous pouvez changer le profil encore une fois. Et par la suite, c'est la couleur du profil. Alors, la couleur du profil, vous avez vu un petit peu, je suis plus sur la couleur violette. Ou en fait, par exemple, sur ma rediffusion de live, et que je vais voir ma vidéo ici, bah, en fait, on voit qu'on a un trait violet. Et en fait, vous pouvez changer la couleur. Par exemple, si moi, par exemple, je mets du bleu, voilà, je dis que je vais mettre ce bleu là, je vais mettre enregistrer les modifications, je vais refresh la page et par la suite je vais être en bleu. Voilà, on voit le bleu qui sort ici. Par exemple, si moi j'écris un petit message sur le chat, bah en fait, on va voir qu'en fait il y aura un petit bleu qui va sortir. Ou bien, ou quand quelqu'un va s'abonner, bah en fait le thème va être aussi bleu, comme vous voyez juste en dessous. Voilà, après il faut que ça corresponde un petit peu à votre chaîne. Si la bannière et votre profil est vraiment en couleur bleue, ou bien violet, ou rose, ou vert, ou bien jaune, mettez une couleur au moins que ça soit correct avec votre profil. Ici avec, vous pouvez programmer votre stream. Au lieu de vous faire un planning de live sur Photoshop, vous pouvez vous faire un petit programme de live sur Twitch. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça, au moins les gens puissent le voir en fait. Alors c'est très simple, vous allez faire ajouter un stream, vous allez mettre un titre prochain stream, vous mettez la catégorie où vous allez aller et par exemple, vous mettez la durée. Par exemple, vous allez commencer à midi, vous allez faire un live de 4 heures. Si par exemple, vous allez stream plusieurs fois sur le même jeu dans la semaine, et bah écoutez, vous pouvez mettre tous les lundis, vous allez stream sur Garry's Mod par exemple. Et bah au moins, ça va se répéter tous les lundis, vous streamez. Et si vous voulez que ça soit un jour spécifique, vous pouvez mettre ici, où choisissez une date. Par exemple, moi je vais mettre le 11, je vais mettre Garry's Mod, je vais mettre la catégorie Garry's Mod, vous faites enregistrer modification et là on voit événement à venir. Le lundi on verra que je vais jouer à Garry's Mod à partir de midi jusqu'à 16h. Et maintenant si je vais sur ma chaîne Twitch, je vais sur programme juste ici en fait, et là on va voir que j'ai stream mardi, j'ai stream mercredi, et là j'ai pas stream, et la semaine prochaine
bah on voit que le lundi, il y a un live programmé. Et après, si vous voulez le supprimer, vous pouvez le supprimer ici. Alors par la suite, vous allez sur affilié. Alors sur affilié, on voit ici, on s'en fout un petit peu. Vaut mieux de mettre comme visionnage sans publicité. Ça, au moins les gens qui sont abonnés à votre chaîne Twitch, ils auront aucune publicité. Vous pouvez aussi ignorer le mode lent. Mais après, ça vaut mieux de garder comme le mode lent si vous commencez à avoir beaucoup de gens sur votre stream. Alors sur la publicité, en vrai, est-ce que c'est intéressant de mettre une publicité sur votre stream? Bah en fait, si vous voulez, quand vous débutez, ça sert à rien du tout. Alors je pense que tout d'abord, il faut être affilié pour mettre les publicités. Alors ça vaut pas le coup tout d'abord si vous n'êtes pas affilié de mettre les publicités. Moi j'en mets pas du tout parce que ça sert à rien. Vous gagnez à peine d'argent sur la publicité en fait. Le plus que vous gagnez c'est sur les abonnements. Alors, vaut mieux que vous gagnez plus d'argent sur les abonnements que sur les pubs. Alors, les points de chaîne, je vous conseille d'activer les points de chaîne sur votre chaîne Twitch. On va aller sur modification apparence de points. Là, vous mettez un nom. Voilà, moi j'ai mis point de chaîne. Par la suite, vous allez mettre une image à fait. Vous allez faire une petite image pour les points de chaîne où à fait, quand quelqu'un va aller sur votre chaîne Twitch et qui va aller juste en bas ici, qui sera marqué RP, et en fait, il y aura les récompenses des gens avec les points de chaîne qui pourront utiliser. Au moins, ça fera beaucoup plus beau avec une image. Par la suite, gérer les récompenses des défis. Alors là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut un petit peu gérer. Vous pouvez créer un défi à la communauté. Alors, créer un défi à la communauté, en fait, vous mettez un nom. Par exemple, moi, vous avez vu juste avant, c'était tu dois faire 100 pompes. Ou bien 10 pompes. Vous mettez une description en disant vous arrivez dans cette fameuse somme de points de chaîne, vous pouvez me demander à faire 10 pompes avec votre point de chaîne. Vous mettez un montant de points de chaîne, par exemple vous voulez que ça soit 10 000, vous mettez 10 000. La durée ça serait sur les 30 jours max. En fait vous mettez le nombre de jours en fait. Et vous pouvez mettre une image aussi pour que ça soit beaucoup plus beau. Et après vous faites créer. Et voilà. Et au moins, la personne dépensait leurs points de chaîne. Voilà ce qui sert un petit peu les points de chaîne. Vous pouvez encore faire beaucoup de choses avec les points de chaîne et aussi à utiliser des sound alerts. Je vais vous expliquer ça sur une autre vidéo. Ça sera sur un autre sujet. Mais voilà un petit peu le principe un petit peu des points de chaîne. Vous pouvez faire encore beaucoup plus de choses avec les points de chaîne. Vous pouvez créer vraiment beaucoup de choses pour interagir avec vos abonnés. Et c'est vraiment très intéressant de faire ça. Et moi, dites-vous que j'ai en train de bosser en ce moment même afin de réfléchir comment je pourrais utiliser les points de chaîne pour les gens qui regardent mon stream. Vous verrez ça dans même pas quelques jours où en fait je vais vraiment créer des trucs pour que les gens puissent interagir et en même temps jouer un petit peu avec les points de chaîne sur ma chaîne Twitch. On va aller sur Emoticon tout d'abord. Emoticon, en fait, vous pourrez créer vos propres émoticônes. Moi j'ai de la chance, j'ai des abonnés qui m'ont créé des émoticônes pour moi. Merci à eux, c'est ces fameux 3 émoticônes. Essayez de créer vous-même l'émoticône ou bien utilisez Wound Pro, ou il peut aussi vous proposer émoticônes pour votre chaîne Twitch. Maintenant, on va aller sur la communauté. Vous allez sur la gestion des rôles. Alors sur la gestion des rôles, c'est très simple, c'est pour les modérateurs. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai un modérateur qui s'appelle Maluso, qui est mon modérateur sur ma chaîne Twitch. Et si vous voulez mettre quelqu'un en tant que modérateur, bah, vous faites juste ajouter et vous cherchez le nom de la personne et par la suite, vous faites enregistrer et la personne, il sera modérateur sur votre chaîne Twitch. Après, vous allez sur le contenu. Alors, vous avez Studio. Alors, Studio, c'est très simple, les rediffusions de live. Twitch, ils ont rajouté un truc, c'est à fait, quand tu as fini ton stream, ta rediffusion de live est en privé. D'habitude, quand votre stream est terminé, il se met tout de suite en public. Et cette fois-ci, bah, en fait, quand vous avez fini votre stream, rediffusion de live, et pas en public. Alors, si vous voulez mettre en public, vous cliquez juste publier, et en fait, votre diffusion sera en public. Mais sinon, ce dernier live, bah, en fait, si je vais sur ma chaîne Twitch, on voit que mon dernier stream, il y a eu 3 jours. Et là, c'était mon stream, il y a eu avant-hier, c'est-à-dire vendredi. Vous pouvez aussi faire des clips sur votre diffusion de live. Alors, vous allez cliquer sur votre diffusion de live et en fait, vous allez faire temps fort. Et là, en fait, vous pouvez créer un clip par vous-même. En fait, vous allez mettre un endroit qui est vraiment intéressant. Et en fait, vous faites la fin qui sera juste ici. Voilà. Vous dites que la fin, ça sera ici. Et le début, ça sera à peu près ici. Et vous mettez le début. Vous mettez le titre, le jeu si vous voulez le changer. Et après, vous pouvez faire publier le temps fort. Et après, vous pouvez le télécharger si vous voulez l'envoyer sur TikTok. Et ça, je trouve que c'est super bien que vous pouvez faire vos propres temps forts sur votre stream. Si par exemple, il y a eu un meilleur moment, vous avez bien rigolé et que vous voulez le partager sur YouTube, et en fait, vous pouvez faire un temps fort court. À ce moment, vous n'avez pas besoin de publier carrément toute la rediffusion de live.
Ça, c'est vraiment très bien. Bon, voilà, je vous ai montré vraiment un petit peu les paramètres, les plus principes de faire sur votre chaîne Twitch. C'est vrai que j'ai pas parlé un petit peu des abonnements, comment activer les abonnements. Bah, en fait, pour activer les abonnements, il faut atteindre les 75 viewers et aussi un certain d'heures de stream aussi, il faut avoir, et aussi de stream sur plusieurs jours et sur une heure différente. Et après, par la suite, vous pouvez demander à Twitch pour activer les abonnements et après, normalement, en quelques jours, vous aurez les abonnements. Mais il faut vraiment atteindre déjà les 75 viewers et après, vous pouvez activer l'abonnement pour que les gens puissent s'abonner. Voilà, je vous ai vraiment montré les paramètres un petit peu de Twitch pour savoir vraiment quel genre de paramètres il faut avoir sur votre chaîne Twitch avant de lancer votre premier stream. C'est quand même important de régler vos paramètres et au moins vous êtes tranquille là-dessus. Et quand vous lancez votre stream, en fait votre chaîne Twitch est complètement prête. J'espère quand même que cette vidéo ça vous a aidé à régler un petit peu votre chaîne Twitch et voir un petit peu comment ça fonctionne pour les points de chaîne et sur les autres paramètres que je vous ai montré comme celle-là. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de l'astuce que je vous ai publiée. Si vous kiffez vraiment mes vidéos et que vous voulez me soutenir, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!